Bienvenue sur ma chaîne SLA Group. Nous sommes actuellement dans le marché de Kakaveli et nous sommes attirés par les œuvres d'art d'un jeune homme, un jeune Togolais qui fait des choses merveilleuses et nous avons voulu nous arrêter chez lui pour parler de ce qu'il fait. Donc j'espère que vous allez aimer. Et nous sommes en présence de M. Coco ici et nous voyons ce qu'il fait. Il fait des œuvres d'art et nous sommes très enchantés d'être en sa compagnie actuellement. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, en fait, moi, c'est Robin Kofi. Bon, les gens, tout le monde m'appelle Coco. Ok. Je suis l'artiste qui fait toutes ces œuvres-là. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon, ici, c'est... Bon, je peux dire que c'est un atelier et en plus, j'expose aussi dans l'atelier comme ça. Ce que vous voyez, c'est des choses que je fais et j'expose. Donc, tu les fabriques ici? Oui, je les fabrique ici, je l'expose ici. Qu'est-ce que tu utilises comme matière première pour faire tes œuvres? En fait, ce sont des calebasses et des bambous que j'utilise. Des calebasses et des bambous. Ça, c'est des calebasses que vous voyez ici. Bon, j'achète les calebasses à Vaughan. Donc, arrivé, je travaille un peu sur ça et puis ça donne ce que vous voyez. Donc, tout ça, ce sont des calebasses? Oui, ce sont des calebasses. Que tu as modifié. Et ça, là, c'est quoi ça? C'est une lampe? Oui, c'est une lampe que vous voyez. C'est une lampe que vous voyez. Ça, c'est du bambou? C'est du bambou. Et c'est une lampe également? Oui, c'est une lampe. Ça, j'achète à Palimé. Le bambou à Palimé? Oui, les bambous à Palimé. Et bon, plus précisément à Tangi. Ok. Tangi, j'achète ça là-bas. Puis arrivé à Lomé, chez moi, je travaille ça. Ça donne ce que vous voyez. C'est très joli, mais est-ce que les pauvres comme on peut les acheter? Oui, également? oui. C'est très joli, mais est-ce qu'on peut les acheter également? Ouais. À peu près combien ça peut coûter? Bon, ça là par exemple, c'est à 40 000, 90 000 ensemble et 120 000. 120 000 les trois bambous. Wow. Et ça là, c'est à 35 000 aussi. 35 000. 35 000. C'est moins. Ah non, yeah, c'est très Ça moins aussi, c'est à 35 000. Ouais, c'est très moins cher, vraiment. Et est-ce que ça marche? Les gens viennent? Bon, ça marche, ça marche. C'est que, bon, beaucoup de gens ne savent pas ce que nous, les jeunes, on peut faire comme... Ah, si c'est, par exemple, si c'est un blanc qui est venu avec des choses comme ça, tout le monde. Yeah. Mais si c'est un Africain qui fait ce genre de choses, or que nous, c'est chez nous que les blancs aussi viennent acheter pour revendre. C'est dommage, c'est la triste réalité. On n'arrive pas à valoriser nos produits, alors que c'est pourquoi quand j'ai vu ce que tu fais, je me suis dit, je dois m'arrêter ici pour parler de ce que tu fais, pour montrer ce que tu fais, parce que ça te donne aussi une visibilité, pour que les gens sachent qu'il y a des jeunes comme toi qui se battent, qui font de très très bonnes choses. J'ai vu ce bois, ces racines derrière. Oui, ce sont des lianes. Ça aussi, je les achète à Palimé. C'est à Palimé que j'achète ces choses-là. Mais les tranches aussi, les tranches, c'est à faire des tables et des lampes aussi. Tu vas les utiliser aussi. Oui. Ce sont des matières premières, ça? Oui, oui, oui. Tu vas les modifier pour faire d'autres choses. Oui. C'est pour faire des tables. Et ça là, c'est pour faire une lampe. Une lampe, oui. Wow. J'imagine comment elle sera quand le produit finit. Ouais. Et maintenant, pour te retrouver, comment faire pour te retrouver? Si quelqu'un a vu ma vidéo, la personne est intéressée par ce que tu fais ici, la personne veut passer la commande, la personne fait quoi? Bon. Les gens qui ne savent pas où te trouver, comment faire pour te retrouver, pour pouvoir acheter chez toi, bien passer la commande? Bon, j'ai un numéro, mais je vais indiquer un peu là où je travaille, là où se trouve l'atelier, là où j'expose. Okay. Bon. Je suis à Kakaveli, à Goué Kakaveli, dans le grand marché de Kakaveli. Mon numéro c'est 00228
Et 99, 53, 54, 39. C'est bien. En plus, il y a une chose, c'est que si vous êtes intéressé par ces œuvres, vous pouvez nous toucher. Nous ferons le plaisir de rentrer en contact avec lui pour vous. Donc, vous voyez ce qu'il fait ici, c'est pas cher. Et ça c'est vraiment de l'art. Ce sont des jeunes comme ça qu'on doit encourager, qu'on doit promouvoir. Parce que je le dis toujours, personne ne viendra construire ce pays pour nous. Personne ne viendra construire ce continent pour nous. C'est à nous de le faire. Et en le faisant, c'est en poussant les jeunes à faire mieux, à faire plus. Parce que ça va de soi. Les jeunes qui se battent, on doit les aider à y arriver. C'est très important. Et quel genre de difficultés tu as dans ton domaine? Quelles sont les difficultés encore? Beaucoup. Même pour aller acheter ces gens. Actuellement, je viens de Vaughan comme ça pour acheter les calebasses. Donc, pour acheter les calebasses comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, les gens qui viennent d'ailleurs et autres, vous allez discuter, même pour vendre ça, par exemple, si on te donne le prix, vous allez discuter avec le... Ça veut dire, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, pour venir acheter aussi. Donc, c'est un peu... Bon, après, tu prends les marchandises comme ça, et la voiture et autres. Par exemple, pour les bambous, pour les bambous, par exemple, on va chez les gens qui sont dans les champs et autres là. Bon, on achète ça chez eux, on transporte ça et pour trouver un peu les gens qui vous aider à sortir ça dans la forêt. De la brousse, yeah. Bon, après, on prend le taxi, on vient en ville avec le taxi. Là, on prend une taxi bagage pour venir à Lomé. Donc, ça veut dire que comment acheminer. Oui, on fait 3 voyages comme ça. Dans la forêt. Et taxi qui prend un peu le petit chemin. Après on dit les taxis de brousse là. Oui, pour sortir ça sur la grande voie avant de venir. Oui, à Lomé. Donc, ça coûte aussi. Ce sont des difficultés qui... frais, Donc, les coûts de production sont un peu importants. Ça vous dit. Maintenant, il y a les jeunes qui disent qu'il n'y a pas de travail au Togo. Ils ne peuvent rien faire, le Togo est très mauvais, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux faire quelque chose au Togo, bien tout le monde doit partir? Non. Moi, bon, je ne conseille pas ça à nos petits frères ou bien à nos grands frères. Parce que moi aussi, j'ai fait le génie civil. Mais ce n'est pas le génie civil que je suis en train de... J'ai fait le BT. Mais comme moi-même, je cherche un peu partout. J'ai travaillé avec une dame blanche. On a fait la décoration et autres ensemble. Donc, il y a un jour que j'ai pris une calebasse. Je me suis dit que je peux faire quelque chose avec cette calebasse-là. Donc, arrivé à la maison, j'ai pris la tournevis. Je suis en train de percer. C'est là que l'idée m'est venue d'acheter une perceuse. Et avec mes recherches, j'ai commencé par faire ça. Donc, ça veut dire que tu as appris ça comme ça. Avec des recherches et je me suis arrivé comme ça. Mais pour mes grands frères et autres, ils disent qu'il n'y a pas de travail et autres là. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à chercher. C'est très bien, c'est encourageant d'entendre des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas facile, c'est difficile, mais quand tu te bats, tu te forces, tu vas y arriver. Je le dis toujours, moi-même j'ai commencé comme toi, comme vous. On a commencé à parler de rien, mais malheureusement pour nous, nous n'avions pas des grands frères, des personnes pour nous pousser, pour nous donner une visibilité. Donc c'est pourquoi j'ai mis sur moi, à chaque fois que je suis au pays, d'aller chez les jeunes qui font quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, pour leur donner une plateforme où les gens peuvent les voir. Donc je te donne une visibilité sur ma chaîne et je le fais gratuitement parce que je veux que la jeunesse arrive à s'en sortir. La jeunesse arrive à un point parce que nous, on n'a pas eu cette chance. Mais je me dis que moi, je vais donner cette chance à mes frères, à mes jeunes frères. Et je suis content de passer ici, voir ce que tu fais. Et je t'encourage énormément à faire plus. Bon, avec ce que j'ai vu, je vais en parler aux gens autour de moi. Je vais passer ton numéro, je vais passer ton truc là pour que les gens qui viennent, qui sont intéressés, peuvent venir vers toi. Parce que ce sont des choses qu'il faut encourager. Donc,
quel mot tu as dit à l'endroit de ceux qui nous regardent ou bien à l'endroit de la jeunesse? Oh, faut jamais baisser les bras. Faut jamais baisser les bras. Il faut aller toujours de l'avant. Même si tu as 5 francs peut faire quelque chose. 10 francs peut faire quelque chose. J'ai commencé avec 20 000 francs. 20 000 francs. Mais regardez, tout ce qui est ici dépasse les 20 000 francs. Donc, il ne faut pas baisser les bras. C'est tout. Je suis vraiment content, c'est très encourageant. Les mots qui sont sortis de ta bouche, c'est comme ça, je le dis toujours, ça ne sert à rien de rester sur place, il faut se battre, il faut se battre. Et quand on se bat, tôt ou tard, on va y arriver. Merci une fois de plus pour l'honneur que nous avons eu à travailler avec toi, faire ce petit reportage. Et merci à ceux qui nous suivent. Et on va mettre ces coordonnées sur la vidéo et vous allez venir faire des achats chez lui. Merci, à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye.